Bonjour, bienvenue dans notre programme de Histoire annoncée. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle histoire pour vous. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait fait un pacte avec le diable, avait fait un pacte avec le diable sous la pression de sa femme. Nous tenterons d'expliquer comment cela a pu se produire. Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur arrive à ce niveau? Mais avant d'arriver là-bas, nous aimerions d'abord signaler que ce monsieur vivait dans un quartier avec un voisin et ces voisins, ils étaient dans une même avenue. Ce voisin avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas fait de grandes études. Et de l'autre côté, ce monsieur qui avait fini en économie, sa licence en économie, il avait aussi sa femme et une fille. Et il vivait un peu en tranquillité, mais il s'est fait un jour et sa femme commence petit à petit à ne plus se sentir à l'aise en fait avec la vie qu'il menait. Il se disait, bon, comment est-ce que le voisin là-bas n'a pas fait de grandes études, mais il roule carrosse, ils sont vraiment très très bien là-bas avec sa femme, avec ses enfants, tout se passe très bien. Mais par contre, moi, mon mari a fait la licence en économie, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne trouve toujours pas d'emploi. Alors, la femme, pardon, elle a commencé à faire pression à son homme pour lui dire, en tout cas, monsieur, tu dois tout faire pour que nous puissions changer notre vie. Alors, nous aimerions signaler que restez vraiment branchés parce que ce genre d'histoire, quand nous venons avec, nous vous apportons ces histoires dans l'idée d'éduquer, d'édifier et aussi de divertir. Ce sont là les différents objectifs que nous avons. Nous vous demandons vraiment de vous abonner massivement, massivement à notre chaîne pour ne rien rater. Et surtout, vos commentaires et vos j'aime sont vraiment voulus. On a vraiment besoin de ça. Alors, il s'est fait que il commence à faire pression elle commençait à faire pression à son oncle que moi je veux qu'il y ait un changement parce qu'on a fait beaucoup de temps, la situation ne s'améliore toujours pas et tout, il y a toujours des raisons. Voilà, ma femme, il est question de rester patient. Voyez. L'homme se faisait toujours des efforts pour maîtriser sa femme en disant que restons tranquilles, le temps de Dieu arrivera. Alors, un de beaux jours, leur fille aussi était étudiante. Elle avait l'habitude d'aller à l'université. Mais faute de frais, un jour, la fille rentre à la maison et elle a été chassée à l'université. On lui a dit non, tu ne peux plus continuer parce qu'il y a un problème de frais. La fille est allée voir sa mère. Elle a dit à sa maman, maman, voilà, je ne peux pas continuer les études parce qu'on m'a chassé pour des raisons de frais. Cela a encore poussé la maman à avoir encore envie d'avoir de l'argent. Et la maman a lancé son business. Elle a commencé à vendre du foufou dans la rue. Elle a commencé à vendre, elle a commencé à vendre. Mais un jour, le monsieur, au lieu de rester comme ça, vous vous demandez, il a encore fait quelque chose de très bizarre. Bon, malgré le fait qu'il n'a pas déjà l'argent, on lui a proposé de faire des paris sportifs. Alors, il a vu son ami réussir dans ces paris sportifs. Alors, il s'est dit, bon, moi aussi, j'espère que je suis chanceux. Sûrement, moi aussi, je vais encore réussir. Je vais aussi réussir. Alors, il est allé voir sa femme. Il a dit à sa femme, non, ma femme, voilà, j'ai un business que je vais lancer. Voilà, il me manque telle somme, tout. Il a dit à sa femme, et sa femme a été aussi convaincue. Et il a pris l'argent de son fonds, donc l'argent qu'elle avait mis en place pour ses commerces, ses petits commerces de vente des foufous. La femme a pris tout l'argent, elle remet à son homme. Elle dit à son homme, d'accord, vu que c'est un business que tu veux lancer, tu peux utiliser mon argent de capital. L'homme a pris aussi l'argent de capital de sa femme. Il est allé faire des paris sportifs. Qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que le pari a tourné en défaveur de ce monsieur qui était déjà pauvre en avant. Et au-delà de la pression de sa femme, que l'homme puisse trouver un travail, l'homme par contre a encore dépensé abusivement l'argent de sa femme dans des paris sportifs.
Alors, il est revenu à la maison, il a dit à sa femme, non, voilà, j'avais tenté un business qui n'a pas tenu. La femme était curieuse de savoir quel genre de business tu avais tenté. Voilà, voilà, non, c'était un business que je faisais avec un ami et la femme a pris le courage d'aller consulter cet ami. Elle a dit à l'ami de son mari, quel genre de business vous avez lancé ensemble? Les camarades, l'ami lui a expliqué, non, il s'agit du pari sportif. Voilà, ton ami avait misé, mais il s'est fait que cela avait mal tourné pour lui. La femme, très irritée, elle rentre à la maison pour dire à son homme, en tout cas, ça doit s'arrêter aujourd'hui, ce genre d'aventure à la maison. Voilà nos voisins là-bas, il n'a pas fait de bonnes études, mais voilà comment est-ce qu'il évolue, comment voilà comment est-ce que sa vie est en rose, mais nous de notre côté, ça ne va toujours pas. En tout cas, tu dois trouver une solution. Moi, je connais une personne qui pourra t'aider à t'en sortir au plus vite pour des raisons, pour des besoins financiers. Et la femme a orienté son homme auprès d'un, on peut dire un pasteur, comme il se présente souvent. L'homme aussi est allé là-bas, il a rencontré la personne, et pourtant c'était un magicien, c'était un marabout qui s'était déguisé en un homme de Dieu. Alors, l'homme, pardon, trouve le monsieur. Le monsieur lui a posé une question de savoir, est-ce que tu as des enfants? L'homme a répondu oui. Est-ce que tu as une femme? L'homme aussi a répondu oui. Et le magicien lui a dit, dans ces cas, je crois que tu es digne de recevoir notre aide financière. Rentre à la maison, tu trouveras de l'argent dans ta chambre. C'est comme ça que tout avait commencé. Une fois le monsieur accepté, il rentre aussi à la maison, il trouve qu'il y avait de l'argent. Il s'est rendu compte que oui, certainement, ces gens m'ont aidé. Miraculeusement, ils ont prié et voilà, j'ai maintenant l'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? L'homme commence à utiliser l'argent et la vie aussi avait changé. Cette femme était vraiment contente de voir la vie de son homme et la vie de leur foyer s'améliorer de manière assez rapide. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Ils ont changé de maison, ils ont acheté des véhicules, ils ont acheté des parcelles. La vie était vraiment stable. Et cette stabilité avait régné pendant une année. Alors, ce magicien lui avait dit, après une année, tu dois revenir pour que nous puissions encore prier pour toi afin d'aller encore de mieux en mieux dans tes affaires. Une année passée, l'homme rentre auprès du magicien pour lui dire, voilà, en tout cas, je viens vous remercier parce que vous m'avez aidé. Aujourd'hui, je suis monsieur, j'ai des entreprises, tout marche très bien dans ma vie. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre aide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le magicien lui dit, ok, nous sommes très contents, néanmoins, tu dois renouveler ton engagement envers nous. L'homme s'est dit, ah d'accord, c'est pas grave, j'ai aussi apporté quelque chose comme argent, je vais vous le donner afin que vous puissiez, voyez, renouveler l'engagement et tout. Le magicien lui a dit, souviens-toi, il y avait une question qu'on t'avait posée, excusez-moi, ok, merci. Il y avait une question qu'on t'avait posée quand tu étais venu, si tu avais une femme et un enfant. Il dit, oui, je me souviens de cette question. On lui dit, alors tu sais pourquoi est-ce qu'on t'avait posé cette question? L'homme a répondu, je ne sais pas. Le magicien lui a dit, cette question t'a été posée parce que après une année, on aurait pardon, besoin que tu puisses sacrifier l'une d'entre elles. L'homme se dit, ah, en tout cas, ce sont des aventures, laisse ce genre de jeu, vous êtes là, vous êtes des hommes sérieux, vous ne pouvez pas me demander ce genre de choses. Et il y avait vraiment une grande insistance. L'homme est rentré à la maison. Il se pose des questions. Comment est-ce qu'ils peuvent me demander ce genre de choses? Il a appelé sa femme pour lui présenter la situation, pour lui dire que voilà, je suis rentré là où tu m'avais envoyé, mais on me demande, entre toi et notre fille, nous devons sacrifier une personne. La femme dit, en tout cas, moi, je ne vais pas perdre ma fille, je ne peux pas aussi mourir à cause de toi. En tout cas, mon frère, mon mari, tu dois te sacrifier toi-même. L'homme lui a dit, en tout cas, non, moi, j'avais accepté notre vie telle qu'elle était avant. Présentement, je ne sais rien faire. En tout cas, moi, je ne peux pas mourir à cause de tes mauvaises idées. En tout cas, c'est toi que je vais sacrifier. Donc ça, maintenant, c'était une question, c'était un problème en fait entre la femme et sa fille. Qui devrait-il sacrifier?
Parce que n'oublions pas que déjà, la femme avait souci de son homme, voir son homme évoluer. Ce qui veut dire que la femme aimait son homme. Et l'homme aussi a compris que la femme avait souci de moi. Donc, la femme même. Mais l'enfant aussi, de l'autre côté, est innocente. Mais comment est-ce que cet homme peut s'y prendre dans ce genre de situation? L'homme était confit. Et il est rentré pour dire au marabout, en tout cas, je sais quoi faire. En tout cas, vous devez changer les conditions. Et le marabout lui a dit, en tout cas, ces genres de conditions ne peuvent pas être changées. Déjà, tu avais signé un pacte avec nous en utilisant notre argent. Donc, la femme a mis l'homme dans une situation où l'homme a signé un pacte avec Lucifer, a signé un pacte avec le diable sans qu'il puisse savoir. Alors, il est maintenant confronté à une situation de sacrifier une personne. Alors, ça, c'est une question que je vous pose. Si c'était vous à la place de ce Messie, qui allez-vous sacrifier? Allez-vous sacrifier votre fille qui est innocente ou allez-vous sacrifier votre femme qui vous a donné cette fille, votre femme qui vous aimait, qui vous a orienté, entre guillemets, qui allez-vous sacrifier? Et il s'est fait qu'un jour, curieusement, vu que le Messie avait du mal à se décider, le marabout avait fait leur choix et ils avaient tapé sur la fille qui était innocente. Cet événement avait amené vraiment des troubles dans la maison jusqu'au point que le couple avait fini par divorcer. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pris cette histoire, comme nous le disons toujours, qui est dans l'histoire annoncée? Nous ne sommes pas là seulement pour vous présenter des histoires, pour vous relater des histoires, pour vous divertir, mais aussi pour vous éduquer. Alors, on a pris cette histoire pour nous dire que dans la vie, il ne faut jamais être pressé. Dans la vie, étant un homme, il ne faut toujours pas céder aussi à la pression de la femme. Pourquoi? Parce que on risque de nous retrouver dans des situations qui nous amèneront à regretter demain. La vie est faite de choix et de décisions. Le choix que tu fais aujourd'hui, vouloir ou pas, ça va te rattraper demain. D'où nous avons intérêt à accepter notre réalité telle qu'elle est et aussi à prendre de bonnes décisions pour éviter que demain cela nous rattrape. Alors, laissez-nous dans les commentaires si vous étiez à la place de ces messieurs, quels conseils vous pouvez lui donner, quels conseils vous pouvez aussi donner aux gens qui vont vous lire dans les commentaires. En tout cas, l'espace est là pour vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Aimez notre vidéo et partagez. C'était Hermétique à la présentation dans le cadre de l'Histoire annoncée. Je vous aime très bien et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.